Alors là, on va voir quelque chose d'inhabituel. C'est les réflexions. Écoute Pascal, j'ai trop de temps. Comment je peux gérer ce vide? Et oui, ça arrive parfois quand on commence à avoir une bonne gestion de son temps, notamment au début. On se retrouve à avoir du temps libre. Et comme on n'a pas forcément l'habitude de gérer un peu ce temps libre, on se dit mais merde, qu'est-ce que je vais pouvoir bien en faire? Dans ce podcast aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour voir comment gérer ce temps libre. Mais avant ça, un petit pouce ou des étoiles sur les différentes plateformes de podcast, 5 étoiles de préférence, c'est top. Abonnez-vous également, ça montre à l'algorithme que vous aimez ce contenu-là. Et nous, ça nous fait également plaisir avec Kevin. Donc, on est parti pour voir comment gérer le vide lorsqu'on a trop de temps libre. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast, c'est Pascal et aujourd'hui on va voir comment gérer le vide quand on a trop de temps. Alors comme je vous le disais, parfois dans mon activité, je tombe sur une situation totalement inhabituelle, un truc qui va sortir complètement du cadre de la gestion du temps classique et ça peut être quelqu'un qui vient me voir, non pas parce qu'il manque de temps, mais parce qu'il en a trop. Et oui, ça existe et c'est même plus fréquent que vous l'imaginez. Cette situation, évidemment, elle surprend toujours, elle casse les schémas habituels parce qu'on parle souvent de surcharge, de stress, de pression. Mais quelque part, il y a pas mal de personnes qui se retrouvent déstabilisées quand elles ont soudain plus d'espace, plus de liberté, plus de marge. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on approfondira avec Kevin dans un épisode un peu plus long où on sera en discussion chill. Alors pourquoi cette situation inhabituelle pose autant de problèmes entre guillemets? Parce que nous ne sommes pas habitués à gérer le vide. On nous apprend évidemment à nous battre tout le temps contre le manque de temps, contre le manque de structure, etc., etc. Et je suis le premier à vous le dire d'ailleurs. Mais une fois que tout est structuré, il va falloir apprendre à combler le vide. Parce que voilà ce qui se passe souvent. Le cerveau, il déteste l'absence de structure. Donc, il va le combler avec du bruit mental, entre guillemets. Quand il y a trop de liberté, ça crée de l'indécision. On ne sait plus quoi faire en premier. Et pour illustrer ça, j'ai un exemple tout de suite qui me vient. C'est, vous êtes au volant de votre voiture, vous arrivez sur un parking. Il y a 50 places, d'accord, sur ce parking-là. Il y en a 39 de libres. Vous allez mettre 10 plombes à savoir où vous garer parce que vous n'allez pas choisir la place tout de suite. Alors que s'il y a toujours 50 places, mais qu'il en reste une seule de libre ou 3 de libre, vous savez tout de suite où aller. Alors oui, pas une seule de libre parce que forcément, s'il n'y en a qu'une seule, vous n'avez pas le choix. Mais admettons, sur les 50 places, il n'y en a que 5 ou 6 de libre, vous allez tout de suite savoir où vous garer. Troisièmement, l'absence de pression, quelque part, ça fait disparaître l'élan. On va tout remettre à plus tard. Et là, on peut rentrer dans un cercle infernal après. Et avoir du temps libre, parfois, ça active la culpabilité. On a l'impression de ne pas assez en faire. Et ça, c'est un paradoxe, parce que plus on a de temps, plus on peut se sentir perdu. Je vais vous donner quelques exemples. J'avais une personne qui enfin avait réussi à décrocher un rythme beaucoup plus calme. Donc elle avait suivi le système timer, je l'avais accompagnée dans la formation. Et après une grosse période de rush, forcément elle va souffler, mais très vite elle va plus savoir quoi faire de ses journées parce qu'elle va tourner en rond, elle va procrastiner, et elle va quelque part chercher une nouvelle urgence pour se sentir utile. Et je vous donne un exemple de SMS que vous pouvez retrouver également sur le site internet obt-gestiondutemps.com que j'ai reçu donc justement de cette personne-là. Elle me met, n'empêche que je me suis réveillé avec le réveil et que mon cerveau se faisait chier parce qu'il avait plus rien à penser puisque j'avais déjà tout noté, mort de rire. En tout cas, je te remercie. Je me suis déjà libéré de certaines contraintes dès ce matin. J'en avais une autre aussi en formation. Elle disait, mais maintenant, je sais plus quoi faire.
je sais plus quoi faire, j'ai du temps et il faut que je m'occupe. Et donc, vous voyez, c'est un petit peu le truc paradoxal. Et c'est exactement pareil. Je suivais une personne qui était un salarié plutôt, qui était en télétravail et qui avait du coup des horaires assez souples. Donc forcément, il allait gagner du temps parce qu'il avait plus de trajets, il avait plus de réunions inutiles. Il n'arrivait pas forcément aujourd'hui à se structurer ses idées quand il bossait. Il finissait à la fin en fait par travailler plus, mais du coup moins efficacement, parce qu'il avait l'impression d'être dans un autre rythme. Et ces situations-là, elles paraissent confortables évidemment en surface, mais elles sont quand même déstabilisantes en profondeur. Alors moi, ce que j'en pense par rapport à ça, à mon sens, cette situation, elle a rien d'anormal, parce que je vois ça même comme une énorme opportunité si on sait l'utiliser. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'être occupé pour être productif. Ça, je le dis plusieurs fois. La vraie productivité, elle est dans les choix, pas dans l'agitation. Avoir du temps, vraiment, c'est une chance qui est rare. Vous allez pouvoir enfin avancer sur ce qui compte vraiment. Et là, je vous invite à regarder toutes les priorités, toutes les journées à organiser, vos priorités, etc. dans les différents épisodes ou articles que vous pouvez regarder sur OBT. Si vous ne créez pas de structure, eh ben, c'est le chaos qui va s'en charger. Le vide doit être organisé. C'est un peu contre-intuitif ce que je dis là, mais le vide doit être organisé. Sinon, il va vous bouffer. Vous devez aussi traiter votre temps libre comme une ressource précieuse, comme votre argent, si vous voulez, comme votre énergie, comme votre santé. C'est vraiment important. Et aussi, quand on a un peu ces moments de vide, c'est le meilleur moment pour réfléchir à long terme. Quand la pression baisse, eh ben, la clarté, elle augmente. Donc, en fait, ce n'est pas un problème d'avoir trop de temps, c'est un problème de ne pas savoir quoi en faire plutôt. Donc, réfléchissez à tout ce que vous allez pouvoir mettre en place. Je vous ai donné un petit peu ici des pistes de réflexion. Ce qu'il faut comprendre pour conclure, c'est les situations inhabituelles, trop de temps, trop d'espace, trop de liberté, elles ne sont pas des obstacles. Elles sont des invitations à se structurer, à se recentrer, à avancer différemment. Donc, s'il y a quelque part une morale par rapport à ça, ce n'est pas la quantité de temps qui compte, mais c'est ce que tu décides d'en faire. Alors, est-ce que vous êtes prêt à passer à l'action ? Je vais vous proposer un exercice tout simple. Choisissez une seule action importante que vous n'avez pas le temps de faire habituellement. Et réalisez-la aujourd'hui, juste une, même si elle est petite. Et vous allez voir, remplir le vide d'un geste utile, ça change tout. Alors attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut s'agiter dans tous les sens. Parce que très souvent, par exemple, quand on a le driver notamment fait plaisir, on aura tendance à s'occuper l'esprit, à se dire « Ah non mais là je peux pas rester comme ça, etc. Faut que je bouge, faut que j'aille voir si quelqu'un a besoin de moi, etc. Ou faut que je fasse des choses, etc. » Quand vous êtes un peu agité comme ça, parce que vous avez cette culpabilité, comme je le disais au début, vous avez cette culpabilité du temps libre, parce que vous avez l'impression de ne pas assez faire, et donc là on est dans le driver des efforts. Soufflez, respirez, tranquille. Il y a personne qui va venir vous taper avec un martinet, avec un fouet, pour vous dire attention, tu ne fais pas assez. Ok, donc faites bien attention. Quand je vous dis qu'il faut remplir le vide, remplissez-le intelligemment, sans pour autant vous charger mentalement. Si vous avez aimé ce podcast, merci de lui laisser 5 étoiles, merci de vous abonner. Comme je vous l'ai dit, ça nous fait super plaisir. Et si vous voulez aller plus loin, il y a évidemment toujours le système Timer qui est notre accompagnement. Et c'est votre accompagnement, c'est l'accompagnement qu'il vous faut pour mettre en place des actions concrètes et adaptées à votre réalité pour gérer du temps, pour gérer votre organisation. Parce que vraiment, dedans, on vous fait prendre conscience de votre relation au temps, de comment y faire face pour retrouver enfin la sérénité et du temps avec vos proches notamment. Alors évidemment, avec tous les épisodes de podcast que vous avez l'habitude d'écouter, avec les articles, avec les masterclass également qu'on fait, avec le cahier de la gestion du temps, vous pouvez déjà avancer tout seul évidemment, hein, mais on va tellement plus vite quand on est accompagné, quand on prend des raccourcis avec des personnes qui savent ce qu'il faut mettre en place et qui savent comment les mettre en place pour vous les adapter à votre vie. En tout cas, vous pouvez y aller, vous cliquez autour de cet épisode, il doit y avoir forcément un lien qui vous amène vers le système Timer pour le découvrir. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao.